Salut à tous. On a résoudre l'exercice ça ensemble. Sous l'examen, faut-il camper sur vidéo ça. On a f de x égale avec 2x plus 1 facteur de exponentielle de 3x. Première question c'est préciser le domaine de définition. On dit 1. Préciser le domaine, voilà, le domaine de définition. TF. Ah ben, qui ça que me garder? Moi j'ai une fonction polynôme 2x plus 1. Domaine de définition c'est R. Exponentielle de 3x qui c'est R, et bien domaine de définition non, mais autre que l'ensemble des nombres réels qui c'est moins l'infini à plus l'infini. Voici le domaine de définition de ces fonctions. Deuxième question. On nous demande d'étudier, ou du moins de préciser, étudier les limites aux bornes. Voilà. On va étudier les limites aux bornes du DDF. Qui limite liée? C'est limite en moins infini et limite en plus infini. Moi, je dis lim f de x quand x tend vers moins infini. Pour une fonction exponentielle, on va remplacer les x par moins l'infini. Eh bien, c'est 2 facteur de moins l'infini plus 1 facteur de exponentielle de 3 par moins l'infini. Qu'est-ce qui se passe? 2 par moins l'infini plus 1, ça donne moins l'infini, multiplié par 3 par moins l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça donne 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Il faut lever les déterminations. Levons les déterminations. OK. Maintenant, pour lever les déterminations, on va mettre ces fonctions de la forme U sur V pour appliquer la règle de l'hospital. R de x égale à quoi? C'est 2x plus 1, pas vrai? Facteur de exponentielle de 3x. Ah bien, même fonction ça, on peut écrire comme ça. R de x égale, c'est 2x plus 1 sur exponentielle de moins 3x. Ah bien, on dit lim f de x, quand x tend vers moins infini, c'est égal. En quoi consiste la règle de l'hospital? Je vais calculer la dérivée première du numérateur et la dérivée première du dénominateur. Ah bien, ça va me donner 2 sur moins 3 exponentielle de moins 3, 3x. Eh bien, la limite de cette fonction, c'est 2 sur moins 3 exponentielle de moins 3 par moins l'infini. Eh bien, ça va me donner quoi? Lim f de x. Quand x tend vers quoi? Moins l'infini. C'est quoi? C'est égal. C'est 2 sur moins par moins plus exponentielle de plus infini par moins 3, ça donne moins l'infini. Car sous l'infini, ça donne 0. Et bien, je réécris ça, je dis lim f de x. Quand x tend vers moins l'infini, c'est égal avec 0. Si je me préciser, et bien, moi encadrer. Et me dit y égale à 0, asymptote horizontale. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la limite en plus infini. Lim f de x, quand x tend vers plus l'infini, lim quand x tend vers plus l'infini. Vous savez, pour une fonction polynôme, c'est le terme du plus haut degré. C'est 2x exponentielle de 3x. Donc, cette limite nous donne plus l'infini. Eh bien, on va réécrire ça, lim f de x, quand x tend vers plus l'infini, ça c'est égal avec plus l'infini. Eh bien, le témoin de m'encadrer. Puisqu'on calcule la limite à l'infini, l'infini, et on dit que existence, voilà, d'une, pas vrai, branche parabolique. Puisque je dis qu'il existe d'une branche parabolique, il faut déterminer cette branche parabolique. Et bien, c'est bien lim f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal avec lim quand x tend vers plus l'infini
c'est bien, f de x sur x, c'est bien 2x exponentielle de 3x sur x. Eh bien, cette limite, en simplifiant par x, je reste exponentielle de 3x, ça en donne plus l'infini. Eh bien, on dit que branche parabolique est de direction, pas vrai? Pas vrai quelle direction? On dit la direction OY. Si il était bon 0, on t'a dit de OX, mais puisque bon l'infini, on dit OY. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On demande d'étudier le sens de variation. Étudier le sens de variation. Pas vrai? On va étudier le sens de variation de f. Ah bien, pour étudier le sens de variation, d'abord, il faut calculer la dérivée première. Calcul f' de x. F est de la forme u.v. Eh bien, f' c'est bien u'(v) plus v', u. Eh bien, f' de x a bien égal. Pas vrai? U', c'est 2 v exponentielle de 3x, u'(v) plus v', 3 exponentielle de 3x, v', 2x plus 1. Voilà. Je vais, factoriser par exponentielle de 3x. Voilà, c'est 2 plus 3 fois 2x. 6x, 3 fois 1, 3. Eh bien, moi dit f' de x et donc quoi? F' de x, c'est bien exponentielle de 3x, parenthèse 2, 6x plus 5. Maintenant, ça, c'est la dérivée première. On va calculer le signe de la f' de x. Le signe de la dérivée. On va posons exponentielle de 3x, facteur de quoi? Facteur de 6x plus 1 égale à 0. Exponentielle de 3x, pas vrai? Supérieur avec 0 pour quel que soit x élément de R. Eh bien, 6x plus 1 égale à 0. Égale à 6x plus, c'est pas plus 1, c'est plus 5. 6x plus 5 égale à 0, ce qui implique x égale avec moins 5 sixièmes. Voilà, x égale à 5 sixièmes. Et moi dit tableau de la dérivée. Tableau, voilà, f' de x. Voilà. Il me dit x moins l'infini plus l'infini. Ici, moi dit moins 5 sixièmes. Ça, c'est annulé. Et ici, f' de x. Et ici, f de x. Qu'est-ce qui se passe? Le signe de la dérivée à droite, positif. Et le signe est contraire, moins. Moins ici veut dire descendre. Plus ici veut dire monter. Et là, moi, j'ai un minimum. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? On peut dire, quel que soit x appartient moins l'infini, moins 5 sixièmes. Eh bien, moi, je dis, quel que soit x appartient à l'intervalle de moins l'infini, à qui ça? À moins 5 sixièmes. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder. F' de x est négative. F' de x est inférieur à 0. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la fonction? La fonction f est strictement de quoi? Décroissante. Donc, f est strictement, d'accord? Décroissante. Voilà. Et ensuite, quel que soit x appartient, voilà, quel que soit x appartient à moins 5 sixièmes à plus l'infini, quel que soit x appartient à moins 5 sixièmes à plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? F' de x positif. Il faut voir ça. F' de x est positif. Donc, f est strictement quoi? Croissante. Donc, pas vrai? F est strictement, pas vrai? Croissante. Et ensuite, pour x égale avec ça, moins 5 sixièmes, ça passe. F' de x, ça s'annule et f admet un minimum. Moi, je dis f' de x égale à 0,
et f admet, pas vrai, un minimum. Voilà, minimum. Voici le signe de la dérivée. Et ensuite, ça qu'on a fait, calcul du minimum. Calculons, d'accord, le minimum. D'accord. On va calculer f2 moins 5 sixième. Ça veut dire, on prend la fonction, hein, c'est 2x, c'est 2 facteur 2, qui ça? Moins 5 sixième. Et ensuite, plus 1, pas vrai, exponentielle 2, 3 facteur 2, moins 5 sixième. Et me dit f', qui ça? Et me dit, qui ça? F' de x a venir égal à qui ça? En effectuant l'ensemble de ces calculs, on trouvera moins 5, pas vrai, moins 5 sixième. Là, on moins, on a fait 2, moins 2 sur quoi? 3 racine carrée 2 exponentielle de 5. Voilà. Et que me dit S a pour coordonnées moins 5 sixième. Et puis ensuite, moins 2 sur 3 racine carrée 2 exponentielle de 5. Voilà. Donc, ça, c'est le sommet. Voilà. Et maintenant, on va donner point sur les axes. Point sur les axes. Voilà. Ça m'a dit, c'est C inter x' au x, f de x égale à y égale à 0. Donc, ma fonction, qui c'est qui ça? Qui c'est 2x plus quoi? Plus 1 facteur de exponentielle de quoi? Exponentielle de 3x égale à 0, pas vrai? Et ensuite, m'a dit qui ça? 2x égale à moins 1. X égale avec moins 1 demi. On a dit mon point A de coordonnées moins 1 demi, pas vrai? Et puis 0 pour y, pour y. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Exponentielle de 3x supérieure à 0. Et ensuite, moi, dit C inter y' au y. Ça fait que ça, x égale à 0. Je calcule f de 0. En remplaçant les x par 0, eh bien, m'a gagné E. Donc, je peux dire B égale à qui ça? 0 pour x et puis E pour y. Et ensuite, qui ça que nous dit? Tableau de variation. Tableau, voilà, tableau de variation. On va donner le tableau de variation. Voilà, aussi simple. Voilà, comme ça. Puis ensuite, comme ça. X moins l'infini plus l'infini. Et me dit ensuite f' de x et me dit f de x. Quelles sont les valeurs de x? C'est bien moins 5 sixième, moins 1 demi et puis 0. Moins 5 sixième, moins 1 demi, puis 0. Moins 5 sixième, c'était le sommet, pas vrai? Et ensuite, moi, je dis que ma tableau dérivé a de moins l'infini à moins 5 sixième, on a le signe moins. De moins l'infini à moins 5 sixième, on a le signe moins. Et ensuite, plus. Limite à moins l'infini, c'est moins 0 qui c'était asymptote horizontale. Et elle dit moins descend. Pas vrai? Et l'aime de faire calcul ça, c'est moins 2 sur 3. Racine carrée de quoi? Racine carrée de E exposant 5. Pas vrai? Et ensuite, moins plus, m'a monté, pas vrai? Lorsque x t égale à moins 1 demi, y t égale à 0. Lorsque x t égale à 0, y t égale avec E. Et ensuite, en plus l'infini, branche parabole. Voici le tableau de variation de cette fonction. Qu'est-ce qu'on demande ensuite pour la dernière question? Le petit d, c'est bien en déduire la primitive, déduisons. Voilà, déduisons. Ah bien, qui ça que nous dit? Nous dit somme f de x dx égale à qui ça? Égale avec somme de la fonction, c'est bien 2x plus 1, pas vrai? 2x plus 1 exponentielle de 3x dx. Voilà. Eh bien, ça va moins, ça va moins f de x.
L'aime garder ça, c'est un polynôme avec une fonction exponentielle. De formule directe pour lui. Puisque c'est deux fonctions différentes, je vais utiliser, pas vrai, comment dirais-je, on va faire primitive en intégration par partie. Intégration par partie qui c'est, ça peut égal à qui ça c'est U, V, moins somme de V, D, U. Now, à quoi est égal U? U égale avec 2x plus 1. DU qui c'est la dérivée de U par rapport à X. Ça nous donne 2. Ensuite, n'a dit qui est? N'a dit c'est VD. Qui ça dérivé ça ben moi lui-même c'est exponentielle de 3x. Et ensuite, qui ça V lui-même de son côté? Mais V lui-même, c'est primitive de VD qui c'est 1 tiers exponentielle 3x. On va les remplacer. On va dire que f de x égale à qui ça? UVC 2x plus 1 multiplié par 1 tiers, pas vrai, exponentielle de 3x moins, pas vrai, V, pas vrai, moins dit que ça c'est qui est? V de U. Là qui ça? Là 2, pas vrai, V de U, pas vrai, là 1 tiers exponentielle de 3x multiplié par 2 et puis t dx. Et ensuite, ça qu'on a dit, f de x a égal à qui ça? De son côté, on peut effectuer ce calcul. C'est 2 tiers, pas vrai, x exponentielle de 3x plus qui ça? 1 tiers exponentielle de 3x, pas vrai. Et ici, la bombe qui ça c'est moins 2 fois 1, 2 tiers multiplié par primitive ça qui c'est 1 tiers exponentielle de 3x. Voilà, il me dit plus k. Et ensuite, nous allons réduire ça, s'il le faut, f de x égale c'est 2 tiers x exponentielle de 3x, pas vrai, il me dit plus 1 tiers, pas vrai, exponentielle de 3x moins 2 neuvième exponentielle de 3x plus k. On peut réduire ça, va vrai? On peut dire f de x égale c'est 2 tiers x exponentielle de 3x plus c'est 9. 9 dit à 3 by 3 fois c'est 3 exponentielle de 3x moins 2 exponentielle de 3x plus k. Pour réduire, on dit f de x égale c'est 2 tiers x exponentielle de 3x plus 1 neuvième exponentielle de 3x plus k. Maintenant, en 0, je te dis moins. Eh bien, en 0, f de 0 égale c'est 2 fois 0, pas vrai? Ça va 0, ça va 0. Ça va nous donner 1 neuvième, parce que exponentielle de 0, ben 1 plus k. Et elle nous dit qui ça? Et elle nous dit que qui s'annule? Eh bien, f de 0 égale à 0. Eh bien, c'est k égale avec moins 1 neuvième. Et elle me dit d'où, pas vrai, d'où grand f de x égale, c'est 2 tiers x, pas vrai, exponentielle de 3x plus 1 neuvième exponentielle de 3x et puis moins 1 neuvième. Voilà, on répond à la question posée dans l'exercice. C'était l'ensemble de ces 4 questions que nous avons dans ce numéro. Merci, au revoir, à la prochaine.